Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui nous allons faire une petite révision sur l'homme. À savoir pourquoi dit-on que l'homme est un animal métaphysique? Pourquoi dit-on que l'homme est un être indéterminé? Pourquoi dit-on que l'homme est un animal agressif? Pourquoi dit-on que l'homme est un animal bioculturel? Pourquoi dit-on que l'homme est le produit de l'éducation? Nous allons voir que l'homme est bel et bien le produit de sa société, mais nous allons voir aussi que l'homme est le produit de ce qu'il décide lui-même de se faire. Commençons par l'idée selon laquelle que l'homme serait un animal métaphysique. Tout d'abord, qu'est-ce que la métaphysique? Par métaphysique, il faut entendre tout ce qui a la prétention d'être une connaissance dépassant l'expérience, c'est-à-dire le phénomène donné et qui tend à expliquer par quoi la nature est conditionnée, dans un sens ou dans l'autre, ou pour parler vulgairement, à montrer ce qu'il y a derrière la nature et qui la rend possible. Donc, pour parler plus simple, on va dire que la métaphysique est la connaissance de l'être en tant qu'être, la connaissance des choses immatérielles qui dépassent la physique. Je pense à Dieu, je pense au paradis, je pense aux anges, je pense à toutes ces choses-là dont nos yeux, nos sens ne peuvent pas appréhender physiquement et pourtant qui existent et qui nous hantent. Dire que l'homme est un animal métaphysique, c'est dire tout simplement que l'homme pense métaphysiquement. D'ailleurs, les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes les époques, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin métaphysique de l'homme qui, tout puissant et indélébile, vient aussitôt après le besoin physique. On dit aussi de l'homme qu'il est un être bioculturel. L'homme serait un animal totalement bioculturel. Dire une telle chose, ce n'est pas simplement juxtaposer ces deux termes. C'est montrer qu'ils se coproduisent l'un l'autre et qu'ils débouchent sur cette double proposition. Tout acte humain est bioculturel. Manger, boire, dormir, s'accoupler, chanter, danser, penser ou méditer. Manger, c'est naturel, mais la façon de manger est culturelle. Boire, c'est naturel, mais la façon de boire est culturelle. Dormir, c'est naturel, mais la façon de dormir est culturelle. S'accoupler, c'est naturel, mais la façon de s'accoupler est culturelle. Chanter, c'est naturel, mais la façon de chanter est culturelle. Danser, c'est naturel, mais la façon de danser est culturelle. Penser, c'est naturel, mais la façon de penser est culturelle. Tout acte humain est à la fois totalement biologique et totalement culturel. L'homme aussi, on dit qu'il est le produit de l'éducation. Et cela, Jean-Jacques Rousseau le montre par cette phrase qui dit: on façonne les plantes par la culture et l'homme par l'éducation. Jean-Jacques Rousseau montrait par là que l'homme est le fruit du type d'éducation qu'il reçoit. Et le même Jean-Jacques Rousseau nous fait savoir que tout ce que nous n'avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grand nous est donné par l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation renvoie au savoir, manam xam-xam, au savoir-faire, manam jëfin, au savoir-être, manam nekkin, et au savoir-vivre, manam dundin. Éducation mooy may nit xam-xam, nekkin, jëfin ak dundin. L'éducation nous donne le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. L'éducation donc nous discipline. Maintenant, quelle est l'importance de la discipline? La discipline, c'est elle qui fait passer l'homme
de l'état animal à celui d'homme. C'est la discipline qui fait que nous devenions de vrais hommes. On ne naît pas homme, mais on devient homme par l'éducation, par la discipline. Un animal, par son instinct même, est tout ce qu'il peut être, parce qu'une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa propre raison. Il n'a pas d'instinct et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais il n'en est pas immédiatement capable et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit l'homme est un animal inachevé. Parce que immédiatement, lorsqu'il vient au monde, il n'a pas encore développé certaines qualités. Il n'est pas complet, mais il se complète dans la société par le biais de l'éducation. Il a besoin du secours des autres. Donc, l'homme a besoin de l'autre. L'homme ne peut pas vivre sans l'autre. Forcément, tu auras besoin des autres. Sans les autres, tu n'es rien. Sans les autres, tu ne peux avoir rien du tout. Le médecin seetaanuñ la sa yaay seetaanuñ la dañ la assister médecin yi bu ñu croiser les bras ñu seetaan la ñu xool la rek bàyyi la noonu ndax ni nga ñëwee kon noonu ngay delluwaatee noonu ngay deewee. Donc on nous a toujours assisté de notre naissance et jusqu'à notre mort, même après notre mort. Ce sont ces mêmes gens aussi qui vont faire nos funérailles et nous assister. Donc on a forcément besoin des autres. Autrui est un médiateur pour avoir une connaissance parfaite de moi-même. L'espèce humaine est obligée de tirer peu à peu d'elle-même, par ses propres efforts, toutes les qualités naturelles qui appartiennent à l'humanité. Donc la discipline, elle est importante, car c'est la discipline qui empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux. Par la discipline, nous ne laissons pas libre cours à nos instincts bruts. Par la discipline, nous ne nous comportons pas comme des barbares, comme des sauvages. Par la discipline, nous n'obéissons pas à nos ardeurs, à nos pulsions naturelles. Pourtant, il y a des hommes qui se comportent comme des barbares, comme des animaux. Parce que tout simplement, c'est des hommes indisciplinés qui manquent de discipline. Il faut donc que la discipline modère l'homme, afin qu'il ne se jette pas dans le danger comme un être indompté ou un étourdi. La discipline, elle se borne à dépouiller l'homme de sa sauvagerie. La discipline est très importante. C'est pourquoi en tant que parent, on doit discipliner son enfant. En tant que parent, on doit discipliner ses enfants. Car une société se construit dans la discipline et dans l'éducation. Platon avait raison au 5e siècle dans son ouvrage intitulé La République, lorsqu'il mettait en garde toute l'humanité en disant: lorsque le père s'habitue à laisser faire les fils, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Donc discipline dafa am solo. Platon nee na dëkk bu ñu demee ba waajur yi dañuy bàyyi seen doom yi ñuy def lu la neex di nekk lu la neex, dëkk bu demee ba xale yi ci boppam respecté tuñu kàddu yu ñuy wax seen waajur, respecté tuñu kenn lu leen neex la ñuy wax, dëkk bu demee ba toll foo xamante ne ñi nga xamante ne ñoo waroon jàngal xale yi dellu di utiliser xale yi di doxaan xale yi comme ces professeurs irresponsables, immatures, qui utilisent leurs élèves, qui échangent leurs connaissances avec des plaisirs charnels. C'est des professeurs irresponsables. Platon s'adressait à eux. dëkk bu demee ba toll foo xamante ne jeunes yi ragalatuñu lenn, faletuñu kenn, alors nag dëkk boobu day suux, du avancer, ci violence rek lay nekk. Voilà. Donc, l'homme est le produit de l'éducation. C'est pourquoi Hegel nous dit: tout ce que l'homme doit être, il le sera soit par l'éducation ou soit par l'entraînement.
Il a dit l'homme n'est ce qu'il doit être que par l'éducation ou par l'entraînement. L'entraînement aussi, ça renvoie à la discipline. Donc l'homme, il est le produit de sa société, parce que c'est cette société qui produit l'éducation. C'est la raison pour laquelle Auguste Comte disait « Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. » La société, c'est une usine, mais une usine qui fabrique une humanité. Comme usine bi defar dàll, société usine la boo xamante ne nit lay defar. Dafay tax nit ki mu nite lay defar. Nit dafa war a nite, di comporter wu comme nit, baax, yaru, maanu, am jom, am ngor, am kilifa, jub, honnête. Loolu mooy tax ñu ne nit ki nite na. Waaye nit ki bu fekkee sa jëmm rafet na, sa xol rafetul, sa ruu rafetul, sa xel rafetul, tu es malhonnête, doo wax dëgg, da ngay tooñ rek, amoo jom, amoo fulla, amoo fayda, bëgg nga lu yomb, yow mënu nga woowee nite woo, yow yax mala bi yéen a yem, wala peut-être mala bi sax moo la gën. Léegi nag société mooy tax nit ki di nite, ndax société mooy créer ay école di créer ay éducation morale, des éducations civiques, éducation sanitaire. Moom la ñuy tàggat xale bi ba bu màggee mu nekk un citoyen modèle. Dans la société, toujours dans la grande famille, l'enfant reçoit une éducation de sa tante, de son oncle, de son grand-père, de sa grand-mère. ñoom ñëpp am nañ seen wareef ci xale bi. Maam bi day yar sëtam, bàjjan bi, tonton bi, grand frère bi, ci quartier bi. ñoom ñëpp am na lu ñuy def ci xale bi ba xale bi dafay nekk nit, dafay jom def lu bari, te dafay am jom, dafay gëm boppam, dafay sérieux. Donc l'homme, c'est pourquoi on dit il n'est que ce que sa société fait de lui. Parce que Claude Lévi-Strauss nous dit que les hommes n'agissent pas en tant que membres du groupe conformément à ce que chacun ressent comme individu. Chaque homme ressent en fonction de la manière dont il lui est permis ou prescrit de se conduire. Les coutumes sont données comme normes externes avant d'engendrer des sentiments internes. Et ces normes insensibles déterminent les sentiments individuels ainsi que les circonstances où ils pourront ou devront se manifester. Donc, ci biir société nekkul lu la neex ngay def, lu la neex ngay comporté woo, da ngay comporté woo selon les règles yu société bi teg. L'homme aussi, malgré qu'il soit en dépit du fait qu'il soit le produit de sa société, l'homme aussi, il peut faire son propre histoire. L'homme a une certaine marge de liberté qui fait que il n'est pas toujours et exactement le projet éducationnel de sa société ou de ses parents. C'est dire encore que l'homme est capable de s'auto-définir, de s'auto-déterminer. Maanaam su ma koy wax ci expression bu simple, mën nga nekk ci société bu bon, yow nit ki nga baax. Mën nga nekk ci famille bu bon, yow nga baax. Mën nga am parent bu baax, yaay bu baax, yow nga ñëw bon. Mën nga am aussi parent bu yées, yaay bu yées, yow doom ji nga ñëw nga baax. Mën nga nekk ci famille boo xam ne ñëpp bon, yow nga ñëw nga baax. Donc là-bas, tu n'es pas le produit de ta société, mais yow yaa tàggat sa bopp, parce que da nga am li ñuy woowee xel, da nga am libre arbitre, cette capacité de choisir et de décider. Da nga am raison, da nga am xel mu sell. C'est pourquoi on dit, Jean-Paul Sartre mu ñu wax que li ñuy def ci nit ki du loolu moo am njëriñ, waaye li ñuy def ci lu ñu def ci moom loolu moo am njëriñ. Il a dit, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Ce qu'on a fait de l'homme, ce sont les structures, les ensembles signifiants qu'étudient les sciences humaines. Ce qu'il fait, c'est l'histoire elle-même, le dépassement réel de ces structures dans une praxis totalisatrice. Donc, trois choses fondamentales chez Sartre déterminent l'homme: l'engagement, le choix et l'action. Loolu mooy déterminer nit. C'est comme par exemple, tu veux décrocher le baccalauréat, tu ne fais pas le choix d'étudier, tu ne fais pas le choix d'apprendre sérieusement, tu ne fais pas le choix d'être discipliné, tu ne t'engages pas à travailler dur, tu ne t'engages pas comme ceux qui réussissent s'engagent, et tu ne poses aucune action relative à ce qui peut te donner le baccalauréat. À la fin de l'année, tu vas seulement échouer. Ñu mel ni nga ne bac nga bëgg am rek, bëgg jël première du centre, tu passes tout ton temps à regarder des novelas, des séries-réalités, à écouter de la musique, à regarder tous les matchs du championnat. Tu as fait ce choix et tu passes tout ton temps à fréquenter des lutteurs,
tu t'engages dans la lutte, dans les activités du quartier et tu poses des actions que ne posent pas des intellectuels qui passent tout un temps à dormir et à la fin de l'année da ngay échouer. moo tax Jean-Paul Sartre ne nit loo bëgg am ci àdduna mën nga ko am ci kaw choix, action, engagement. Parce que selon Sartre, l'homme est le maître de son destin. Et le futur n'est pas un mythe, mais c'est un présent qu'il s'agit de mettre en ordre. Donc, si au mois de juillet, tu vas entendre ton nom, tu vas voir ton nom dans les listes, entendre ton nom lors de la proclamation des résultats, ça se construit aujourd'hui et maintenant. Change ton comportement, change tes choix et change tes actions, tout simplement. Mais aussi, on dit de l'homme, par ailleurs, qu'il est un animal agressif. Ça, c'est la pensée de Sigmund Freud dans son ouvrage intitulé Malaise dans la civilisation. Selon Sigmund Freud, l'homme naturellement est agressif et l'homme même est un animal agressif. Parce qu'il dit que l'homme n'est pas cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire ou un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travailleur sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son contentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. En règle générale, cette agressivité cruelle ou bien attend une provocation ou bien se met au service de quelques desseins dont le but serait tout aussi accessible par des moyens plus doux. Donc Nietzsche ici définit l'homme vraiment comme quelqu'un de naturellement agressif. Il rejoint un peu Hobbes qui définissait l'homme comme un homme, un animal qui est naturellement mauvais, naturellement méchant, foncièrement égoïste, incapable de faire du bien et qui fait du bien que par accident ou par intérêt. Donc c'est des idées qu'il fallait maîtriser sur l'homme. L'homme est un être multidimensionnel. Donc il est un être complexe, perplexe, indéfinissable. Personne ne peut définir l'homme.